Hello à tous les amis, bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo je vous avais promis on allait parler des super géants. J'ai les super géants depuis à peu près, ça dure 7 jours, donc depuis à peu près presque 6 jours. Ouais presque 4 jours pardon. Je les ai à peu près depuis à peu près presque 4 jours et donc j'essaye depuis ces 4 jours de tester une composition. Est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien? Ce sera à vous de juger. J'essaye de la manier. Je sais qu'elle peut passer. Effectivement, elle pourrait passer. Malheureusement, mes héros sont encore un petit peu faibles. Du coup, elle ne passe pas encore. Mais vous allez pouvoir voir déjà dans certains gameplays que j'ai pu faire. Donc, effectivement, on a une étoile parce que je n'arrive pas à les prendre directement l'HDV. Mais comme vous pouvez le voir, des 100%, des 92, une étoile. Voilà. En fait, mon problème actuellement, c'est que je fais encore trop tourner cette composition. Mais comme vous pouvez le voir, 98%, 100%, 92, 84, on a quand même de très gros pourcentages avec cette composition. J'ai fait quand même plusieurs attaques avec. Et sincèrement, cette composition est vraiment très bien. Alors, je vous conseille effectivement de l'utiliser. Je vous conseille de l'utiliser parce que... Quelle est cette composition d'ailleurs? Je ne vous l'ai pas présentée. Mais cette composition est basée sur les super géants. Super géants et Yeti, ce sont mes deux troupes principales avec lesquelles mes troupes sont max. En fait, mes troupes sont max HDV12, donc j'essaye d'attaquer avec celle-là. J'ai pas les ballons encore, mes sorciers ne sont pas max non plus. Mais en tout cas, voilà, j'ai deux troupes max HDV12. Et vous allez pouvoir voir que en fait les dégâts sont là, les dégâts sont vraiment là. On va donc tester cette composition, donc je vous ai même pas présenté. Cette composition est donc de 10 super géants. Un AQH au tout départ, donc voilà, petit AQH au tout début. Ensuite on a un baby dragon. 5 Yeti, donc ça va nous permettre de faire de l'attaque. Il faudrait peut-être que je mette un tout petit peu plus de Yeti et moins de super géants. Ce serait à régler ça. Voilà, il y a encore quelques variantes. Je vous ferai vraiment une vidéo finale sur cette composition. En tout cas, là, voilà. Cette vidéo, c'est pas pour vraiment vous apprendre à utiliser cette composition, parce que moi-même, je ne sais pas l'utiliser. Je sais qu'elle peut perf, effectivement, mais il faut que j'apprenne à l'utiliser. Il va falloir que, sûrement, que je la réadapte, etc. Donc c'est vraiment je suis en train d'essayer de travailler une composition en fait. Je l'ai utilisé déjà pour la War sur Brezo, donc si vous étiez là pour live, vous la connaissez. Mais voilà, j'essaye de la réadapter, d'essayer de trouver les meilleures choses possibles. On a quand même 4 sorts sismiques, un sort de séisme, un sort de saut. Ça permet de pouvoir ouvrir sur un maximum de compartiments et c'est plutôt puissant. Voilà, donc on va essayer de voir ce que ça va donner en ligne. Voir directement comment ça peut se dérouler. On va essayer de faire une attaque ensemble. On va éviter d'attaquer des HDV 13, mais essayer de trouver un HDV 12 assez cohérent pour pouvoir vous montrer la puissance de ce village et les défauts encore que j'ai sur cette composition parce qu'effectivement j'ai encore beaucoup de défauts. Je sais pas bien la manier, mes troupes tournent encore trop souvent. On va essayer de la travailler. Au fur et à mesure, on va essayer de la travailler, voir ce que ça peut donner. On va essayer de s'amuser avec. Vraiment, c'est le but, c'est s'amuser avec. Donc, on va travailler tout ça. Et majoritairement, voilà, il faut que je fais encore trop tourner mes troupes. Je sais pas encore le mieux, est-ce que c'est la Queen Walk ou Warden Walk pour bien funnel. Parce que si je fais un Warden Walk, le Warden risque de pas suivre les troupes, donc sa capacité, ça va pas trop être utile. Si je fais le Queen Walk, si la reine ne rentre pas dans le château de clan et qu'on a des troupes aériennes comme Super Electro Dragon, des troupes comme des ballons. Pour mes troupes, pour des Yeti et pour des géants, ça va pas pouvoir le gérer. Du coup, je sais pas encore vraiment quoi utiliser. Il faut que j'arrive à faire rentrer la reine dans le village, mais il faut en même temps qu'elle arrive à bien déblayer. Donc voilà, c'est un entre-deux à trouver. J'essaye de savoir à peu près comment l'utiliser. Si vous avez des techniques, si vous avez des idées sur comment je peux manier cette composition, si vous pouvez m'aider à me l'améliorer, n'hésitez pas. Mais en tout cas, pour le moment, voilà, j'essaye vraiment de voir ce que ça peut donner. Et normalement, ça devrait plutôt bien se passer en tout cas. On a beaucoup d'HDV11, on a énormément d'HDV11, mais c'est pas le but de cette vidéo, vraiment, je vais vous montrer ce que ça donne sur un HDV12, essayer de vous trouver quelque chose. Du coup, on va faire une petite ellipse, voir ce que ça va donner, et essayer de se retrouver sur un HDV12 pour faire un maximum de dégâts pour cette composition. A tout de suite. Les amis, on vient de trouver un village qui me semble correct, j'ai pas regardé le design, et je vous promets vraiment pas de pouvoir lui mettre du 2 étoiles, du 3 étoiles. Du 2 étoiles, c'est sûrement faisable, l'HDV est assez excentré, mais du 3 étoiles, vraiment, je ne le promets pas. En tout cas, je pense attaquer par là. On va donc poser tout d'abord un 6 séisme juste là, voilà, pour ouvrir sur le compartiment de la glacière de la reine ainsi que sur l'HDV, etc. Et on va pouvoir nettoyer tout ça au niveau de l'HDV. On va d'abord placer... Alors, oh, on m'a donné un... Oh, c'est problématique. C'est problématique, c'est pas grave. On va donc utiliser les troupes comme ça. On va donc placer la reine directement là avec quelques
guérisseuse. Voilà, je l'ai mal placée, j'avais pas fait gaffe à l'anti-aérienne. Voilà, c'est encore des défauts que je ne sais pas faire, je suis nul à ça. Je suis vraiment nul à ça. Les guérisseuses donc sont en train de tomber. On va mettre un baby dragon ici pour bien permettre de rentrer dans le village et les super géants juste là. On les place en tas, est-ce que c'est une bonne idée? Voilà, je sais pas encore, j'essaye de travailler. Est-ce que la placer en tas? Comment faire exactement? La reine va tomber. Non, c'est bon. Ça se focus pas dessus. Tac, tac. On place ça. Les Yeti, on les fait rentrer dans le village. Le Warden juste derrière. Un sort de rage. Et on espère que ça va bien progresser. Voilà, je suis pas encore bien habitué à cette composition. J'essaye. Donc vraiment, je vous promets pas des perfs. Je vous promets pas forcément des 2 étoiles. Mais souvent, cette composition est plutôt utile. Et vraiment plutôt forte en soi. On voit qu'on a quand même une grosse puissance d'attaque. Et là, on voit déjà que les Yeti vont ressortir. On va essayer de prendre l'HDV. Vraiment, je vais essayer de vous prendre l'HDV. Mais voilà, encore une fois, je vous promets vraiment rien. J'ai posé le sort de saut vraiment pour aller prendre l'HDV directement. On voit que ça va le faire. Mais par contre, voilà, j'ai mal géré la TDE. J'ai mal géré beaucoup de choses. On va poser un sort de son là au niveau des Yeti parce qu'on a énormément de Tesla. D'ailleurs, il tombe. On a fait que 31%. J'ai très mal attaqué. C'est un fail total. En tout cas, vraiment, je vais vous montrer des replays pour vous montrer que cette composition marche. Mais j'essaye de la gérer. J'ai sûrement attaqué du mauvais côté. Est-ce que ça a trop tourné? Je ne sais pas. Mais je sais pas, effectivement, comme je peux vous le dire, je ne sais pas. J'aurais dû placer les ballons avant le Queen Walk, effectivement. C'est des trucs que j'oublie souvent, mais on essaye de se perfectionner, vraiment, j'essaye de me perfectionner. Comme vous pouvez le voir, je stagne à peu près en Titan 1, donc c'est Titan 1, Titan 2. C'est à peu près là, voilà, j'arrive à gérer sans rusher, sans perdre. J'arrive à bien rester dans cette zone de trophée là. Donc voilà, c'était pas une bonne attaque, on a fait que 46%. 46%, on était presque à 2 étoiles. On a fait que 1 étoile, c'est pas forcément très grave. Mais on va essayer de se retenter une deuxième attaque, voir ce que ça peut donner. Bon, on se retrouve très rapidement sur un replay que j'ai pu enregistrer et sur lequel j'ai fait. Vous allez pouvoir avoir un gros score. Donc ça va vous montrer que en fait, ça peut passer. Effectivement, ça peut passer. Et là, par exemple, sur ce gameplay là, si j'avais eu des héros un petit peu plus haut level, ça serait passé. En tout cas, vous allez voir que objectif, voilà, on va essayer d'ouvrir sur un des plus gros compartiments pour ouvrir sur le maximum d'espace et pour pouvoir se faire plaisir. Petit AQH placé à l'ouest de la base pour déblayer. Ensuite, Baby Dragon placé au sud. J'ai pas fait gaffe à la bombe, enfin aux anti-aériennes. Le démolisseur effectivement était placé directement donc au sud-ouest du village avec les géants et les Yeti juste derrière. Effectivement, je les ai placés en ligne. Il n'y avait pas de choix forcément faisable. J'ai voulu tester en ligne, mais ils vont tous se regrouper, donc c'était pas forcément la meilleure des techniques. Ensuite, quelques Yeti dans le château de clan, je n'avais pas précisé, mais voilà, dès que ça arrivera quand ça arrive sur l'HDV, souvent ça le détruit assez rapidement. J'ai activé la capa du Warden avant l'explosion de la bombe pour éviter de faire des dégâts donc à mes Yeti et à mes géants. Sort de saut placé, il était sûrement mal placé, j'aurais dû le placer un peu plus. Voilà, pour ouvrir sur ce compartiment là, ça m'aurait permis d'aller sûrement un petit peu plus loin et d'aller plus vite surtout, parce que vous allez pouvoir le remarquer, mais c'est le manque de temps qui aura coûté la victoire. Ici, toujours énormément de super géants, voilà, qui sont coincés dans le sort à tornade, qui ne tournent même pas. On a toujours les guérisseuses qui permettent de les soigner. Beaucoup de Yeti, encore des Yeti à l'ouest du village, à l'est du village. Les géants vont pouvoir directement aller chercher l'aigle artilleur. Est-ce que c'était pas plus intéressant d'attaquer directement du côté de l'aigle artilleur? Je sais pas, c'est à voir. Est-ce que c'était plus intéressant? C'est vraiment une technique que je suis en train de travailler, donc pour le moment la stratégie n'est pas encore au point. Mais je vais essayer de la mettre au point au fur et à mesure de mon avancée en HDV12 et essayer d'en faire ma technique HDV12 avec du super géant qui m'ont l'air plutôt sympathiques. En tout cas, voilà, vous avez vu que sur ce compartiment-là, le problème c'est qu'il n'a pas été clean et que toutes les troupes sont à l'autre bout. Du coup, ça va devoir tourner et pouvoir aller chercher, voilà, ça va devoir tourner et aller chercher le reste des bâtiments. Et ça, c'est assez dommage parce que ça m'a fait perdre beaucoup de temps. On voit que la reine, le warden sont toujours là, encore beaucoup de super géants et des sorciers derrière pour clean, donc c'est plutôt cool. Les super géants qui tankent vraiment énormément, vous voyez le nombre de vies qu'ils perdent pas, enfin ils perdent très peu de vie et les murs sont tombés très rapidement. On va prendre beaucoup de bâtiments, ça va avancer plutôt bien, mais comme vous pouvez le voir, ça s'est pas passé assez rapidement. Il faut que j'arrive à mieux gérer mes Yeti. Est-ce qu'il faudrait que je mette un petit peu plus de Yeti? Sûrement.
Du coup, ce sera réglé d'ici les prochaines semaines, mais normalement, dans 2 semaines, vous allez avoir la compo finale. Si j'arrive à bien la travailler, parce que cette semaine, je pense que ça va être compliqué. Je vais continuer à la travailler d'ailleurs, on a lancé une GDC dessus, et je vais essayer de la travailler dessus. Mais voilà, dans 2 semaines, je pense que vous aurez cette composition avec les super géants, mais comme vous pouvez le voir, ça a bien marché, on a fait du 98% et c'est plutôt pas mal. Les amis, donc on va se retrouver pas sur une attaque, une vraie attaque, mais sur un défi. Et cette attaque-là, je sais ce qu'il y a dans le château de clan, effectivement, et ça va être compliqué. Même si l'HDV, comme vous pouvez le voir, n'est pas max, il est max HDV 11, mais pas max HDV 12, il y a des défenses aériennes. Donc des défenses anti-aériennes, enfin des défenses aériennes, ce qui veut dire on a un électro-dragon et 2 ballons. Et donc c'est assez compliqué parce que c'est un membre de mon clan, effectivement, et on va essayer de l'attaquer. Comment est-ce qu'on peut l'attaquer? C'est une bonne question. Je pense mettre le sort sismique bien au centre, comme ça va me permettre d'aller chercher toutes les TDE. Il va falloir faire attention à ces TDE solo. J'ai toujours la même composition, hein. J'ai toujours la même composition, il va falloir l'améliorer à la suite, mais toujours la même composition. Donc, pour ouvrir sur les 2 TDE, attention à l'arc X. Je pense peut-être attaquer de ce côté-là d'ailleurs, hein. Je pense attaquer directement de ce côté-là, donc en posant le démolisseur. Dans quel sens d'ailleurs le démolisseur? Parce que je me dis, il faut pas attaquer en pointe avec cette composition. Je pense que ce serait une mauvaise idée. Mais peut-être... Ah, c'est une grosse question. C'est une bonne question. Je pense peut-être pas utiliser de démolisseur ou de choses comme ça. Quoique si si je le pose là, ça va aller vers là-bas. On va tenter, voir ce que ça va donner. Je croise les doigts, on y croit. On pose tout d'abord les sorts sismiques. On prend le broyeur. Donc ça ouvre sur un gros nombre de compartiments. Donc ça c'est vraiment cool. On pose du coup l'arène. Les guérisseurs juste derrière. Et il faut placer aussi les ballons au cas où on ait d'autres trucs. Ça il faut y penser. Ok, ici on va placer un Yeti et quelques sorciers à faire une clean un petit peu. Et juste là le broyeur. Ça va permettre de faire rentrer l'arène. Et on va poser tout le reste à l'intérieur du village en espérant que le Yeti va nous permettre de faire rentrer. Et malheureusement ça va tourner. Non, j'espère pas. Non, c'est bon, ça va rentrer. On a eu de la chance. On va poser tout le reste. Le roi, le warden. Un petit sort de rage juste là. On espère que ça va aller prendre l'églartir assez rapidement. J'espère que le son n'est pas trop fort. Non, ça m'a l'air d'être plutôt ok. On va poser un sort de soin juste là. Le sort de saut pour le moment il est assez inutile en soi. On va placer, je pense, la capa du Warden. Non, la capa du Warden n'est même pas utile pour le moment. Beaucoup de Yeti ici. On a si on a beaucoup de super géants juste là, donc il va falloir faire gaffe. Capa du Warden, je pense qu'il devrait être utilisé dans pas trop de temps. On va placer un sort de soin par là. Le roi, je l'ai mal utilisé. Ok, super, on apprécie. Capa du Warden, je pense dans très peu de temps. Il va falloir faire gaffe parce qu'on a quand même la TDE multiple. La reine fait le tour, ok. Capa du Warden, il va falloir la placer. Il va vraiment falloir la placer. Mais j'aimerais bien la placer pour l'HDV. Et malheureusement, ça n'avance pas. Si, on la place maintenant. Un petit sort de saut. J'aurais dû la placer plus tard, effectivement, pour contrer la bombe de l'HDV. Mais là, c'était vraiment pour contrer la méga Tesla de nos troupes tournées. Donc, c'était vraiment un mauvais truc. Là, on a la T2 solo qui fixe et malheureusement, ouais, ça va être très compliqué. Ça va être assez compliqué à perf ce village-là. Bon design, enfin, est-ce que c'est un bon design ou est-ce que c'est moi qui attaque mal? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il fait le taf. Je fais quand même un gros pourcentage. Effectivement, on fait 68%. C'est pas... Effectivement, c'est pas énorme. Mais pour une composition que je ne maîtrise pas, ok, c'est correct, on va dire. C'est correct, je ne connaissais pas la base. On a quand même un HDV, on a un HDV 11 en face, hein. On a toujours un HDV 11. Est-ce que c'est Est-ce que c'est de l'HDV 11 ou de l'HDV 12, ça, ce tour de sorcier? Je ne sais plus. En tout cas, voilà, on n'a pas un HDV 12, mais on fait quand même un bon score. C'est une technique à maîtriser un petit peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en entière. N'hésitez pas à poser un petit j'aime si elle vous a plu. En tout cas, je vous remercie. Et je vous retrouve donc d'ici une semaine, d'ici 2 semaines, pour bien maîtriser cette composition. Essayer de perf des vrais HDV 12 avec. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye.